faut continuer de voyager, ça serait bien, parce que en fait, on se rend compte qu'on s'enrichit vachement au contact des autres. Quand je parle de voyage, je dis pas qu'il faut aller à l'autre bout du monde, on peut très bien voyager dans sa région, mais l'idée c'est de continuer à échanger intergénérationnel, interculturel, de ville à campagne, de campagne à ville. Il faut absolument qu'il y ait ce flux d'échanges qui fait qu'aujourd'hui on en arrive à être finalement quand même dans un monde bien plus paisible qu'avant. Et c'est parce qu'on se rencontre et c'est parce qu'on a fait tomber les frontières. Il faut absolument que ça continue. Et encore une fois, quand je parle de frontières, je ne parle pas forcément de frontières d'un pays à un autre, mais aller en Franche-Comté quand on vient des Vosges, c'est déjà un voyage. Hein. Voilà. L'idée c'est de voyager plus lentement, c'est aussi de prendre le temps de commencer le voyage à sa porte et de se dire que c'est pas à la fin du billet, à la fin ou en arrivant à l'hôtel ou en sortant à la sortie du all inclusive qu'on commence à voyager. Non, le voyage c'est tout le temps. Et quand je parle de voyager autrement, c'est aussi de changer de mode de déplacement. Ça peut être le vélo, ça peut être à pied, ça peut être le van. Vous pouvez partir à cheval, en trottinette, vous faites ce que vous voulez. Mais l'idée c'est de se dire qu'on part de chez soi et on commence à voyager au premier mètre. J'ai 30 ans, j'habite à Nantes depuis 2 ans et puis je suis coursière à vélo pour une coopérative qui s'appelle les Coursiers Nantais. Notre boulot, c'est de limiter au maximum les livraisons en voiture. Sinon, j'ai grandi dans 2 endroits différents, en banlieue parisienne et dans la Vallée d'Or, dans les Hautes-Pyrénées. Et ce qui fait que pour moi, dans ma vie, la nature et ce qu'elle offre est très importante, mais j'aime aussi toute l'émulsion que peut offrir une ville, toute la rencontre culturelle, tout ce qui est proposition et captation de l'attention. Enfin, j'adore les deux et je trouve que c'est 2 choses qui se complètent et c'est pour ça que dans mes voyages, je fais les deux. Fortaleza est un événement qui va avoir lieu dans le sud du Portugal, à Évora, dans l'université d'Évora, et qui va réunir toutes les personnes qui en ont envie et qui ont un pouvoir de décision sur l'avenir du tourisme, l'avenir du voyage. Ça va des ministres du tourisme de différents pays, à des directeurs de compagnie, à des directeurs d'offres touristiques, mais aussi à des acteurs plus petits et qui font le plus gros du travail pour le moment. L'idée c'est de se réunir et de dire bon ok, il faut qu'on continue à voyager pour les raisons que j'ai dit avant, mais comment on fait pour le faire mieux? Qui a fait déjà quoi? Dans quel sens on continue de faire vivre cette économie, parce que ça fait vivre beaucoup de gens, de quelle manière on la transforme pour que ça aille aussi dans le bon sens du développement écologique de notre planète. C'est déjà de donner la parole à tous les acteurs, quelle que soit leur taille, qui sont déjà en action sur la transition écologique du tourisme et du voyage. Ça peut être des institutions, des régions, des écolieux, des chambres d'hôtes, des chantiers participatifs écologiques, toutes les personnes qui ont déjà fait quelque chose ou ceux qui sont en train de vouloir aller dans ce sens-là. Et donc l'idée c'est de créer un film pour donner la parole à tout le monde et puis quand je vais dans un lieu, pouvoir participer, rencontrer, passer 2-3 jours avant de créer l'interview. C'est pour moi important de aussi être actrice et puis c'est aussi faire la promotion du slow travel, du voyage lent. Moi je le fais à vélo, il y a plein d'autres façons de faire du slow travel. En allant plus lentement, on voit plus de choses, on rencontre plus de gens et que le voyage il commence à sa porte. On peut m'aider si on est une institution, une région, un lieu, une personne qui considère pouvoir m'accueillir ou me faire découvrir son espace et son évolution écologique. On peut m'aider en participant à la cagnotte ou en la diffusant. On peut m'aider en diffusant cette vidéo.